Bonjour tout le monde. Hey, ça a commencé vite, ça, tabarouette, je suis pas prête. Simon Briard, votre stratège de marché d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est ma foi, le 15 décembre, la mi-décembre. On va commencer aujourd'hui avec la Russie, Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qui se passe en Russie? Ça a bougé au niveau du grain avec les taxes pour l'exportation. Donc, la Russie voudrait imposer une taxe de 25 euros, là, ça donne à peu près 30 pièces US la tonne, pour tout ce qui serait exporté à l'extérieur du pays. Donc, ça a eu quand même beaucoup d'impact. Je suis allé dans les bilans là, du SDA pour se remettre un peu en perspective pourquoi ou comment on fait ça, donner un peu de couleur. En réalité, là, la taxe qui est pour contrôler un peu le prix intérieur là, des denrées, je me suis dit, ils ont-tu eu une mauvaise année cette année? Puis finalement, non. La production était très bonne. Je regarde ça ici au niveau de la production en Russie, 84 millions de tonnes. En fait, c'est quasiment une année record dans les dernières années. L'année dernière, 73, 72, 74. Donc, 84 millions de tonnes, c'est pas une mauvaise année. Donc, ils n'ont pas décidé de mettre des taxes de peur qu'ils ont mauvaise récolte. C'est pas vraiment le cas. Je pense que la force de l'exportation, c'est une taxe qui commencerait au mois de février, qui s'échelonnerait jusqu'en juin. On pense, en fait, les experts, les différentes analyses économiques diraient que ça pourrait faire réduire de 2 à 3 millions de tonnes. Donc, les exportations qui ont été jugé aux alentours de 40, pourrait baisser à quoi? 37-38 selon les experts. Et là, ben, c'est là que je me demande, tu sais, est-ce que vraiment, étant donné qu'il n'y a pas une mauvaise production, ne serait pas justement là, un jeu politique de rentrer des fonds dans les coffres du gouvernement? Donc, 2-3 millions de tonnes à 25 piastres la tonne ou à 30 euros, 30, 25 euros, 30 piastres la tonne, ben, c'est un bon moyen de rentrer 50 ou 100 millions d'argent de l'extérieur vers les coffres du gouvernement russe. Donc, graphiquement, qu'est-ce que ça a fait au niveau des prix? Mais naturellement, ça a fait augmenter hein, les prix. Si les Russes exportent moins, ben, le marché mondial va se tourner vers d'autres sources, ce qui fait augmenter le prix du blé aux États-Unis, par exemple. On avait un canal baissier, un petit peu d'hésitation à savoir est-ce qu'on est vraiment parti pour décoller. Finalement, le marché semble se calmer un peu. C'est quand même une hausse de quasiment 50 cents qu'on a eue. On recule un peu, on essaie de juger quel sera l'impact de tout ça. Étant donné qu'ils n'ont pas une mauvaise récolte, c'est peut-être un jeu politique pour augmenter les revenus de l'État sans toutefois avoir réellement l'intention de réduire l'exportation. OK? Donc, on regarde ça de près. Soya Tourteau, au niveau de la trituration, ça a été un mois record pour novembre. Quasiment 180 millions de boisseaux de soya ont été transformés pour les huiles et le tourteau. C'est du jamais vu. Hein? Très, très, très fort. Évidemment, ce qui a, selon moi, favorisé ça, c'est que les marges de trituration étaient excellentes. Donc, probablement, je reviens là, sur les 5 dernières années. Là. On a eu certains moments dans les 5 dernières années que ça a été fort, mais ça, c'est le spot. Hein? Ce n'est pas pour le futur. C'est tout de suite. Les gens en avaient besoin de tourteau des huiles. Et là, ben, ces marges-là ont réduit fortement depuis un temps. Donc, peut-être que dans l'avenir, les triturations vont être soutenues, mais peut-être pas aussi soutenues pour les prochains mois, étant donné que les prix sont devenus normales. Et quand je regarde ces mêmes marges pour le printemps, quand je regarde ça là, bon, sur le mois de mai, par exemple, les marges de trituration n'ont jamais été à des niveaux records. En fait, ils ont glissé pas mal tout le long de l'année depuis le début de la pandémie. Donc, les grosses marges de transformation ont été plutôt à court terme sur le spot et non dans les contrats à terme pour le printemps. OK? Donc, quand on regarde ça pour le tourteau, par exemple, bon, on a cette flambée des prix qu'on a connue depuis la fin de l'été. Et là, on se demande qu'est-ce qui va arriver au niveau du crush et de l'export dans ces bilans de Five. Et là, je suis dans le bilan USDA du soya, des Five. On sait qu'il n'en reste pas beaucoup. Donc, ça va être très, très, très important que l'Amérique du Sud puisse avoir ses productions au Brésil, en Argentine, dans le soya. Sinon, ben, il pourrait risquer d'avoir des inventaires encore plus faibles dans les prochains mois si jamais l'exportation ou le crush continue à être aussi soutenu. Donc, pour l'instant, le marché prend une pause dans les hausses. Et on va attendre de voir pour la suite qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud, Brésil, Argentine. Justement, cette Amérique du Sud,
C'est pas mal fini, hein, au niveau du soya brésilien, c'est semé à 90. Les conditions météo et là, c'est là que ça se corse un peu. On pense souvent que c'est très, très sec, OK, dans le Mato Grosso, quand on regarde en pourcentage de normal, mais il y a tellement de précipitations à ce temps-ci de l'année que est-ce que c'est vraiment sec? OK? C'est la question que les courtiers et les experts se posent parce que regardez en termes de millimètres, c'est quand même de 100 à 200 millimètres de pluie qui est tombé depuis un mois, mais normalement, il en tombe quasiment 300. C'est quand même du stock, là, 300 millimètres de pluie. Fait que, est-ce que le soya est réellement sec? En état de sécheresse quand il reçoit autant de précipitations? OK, je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'ai vu des images et puis, bon, ça n'a pas l'air si pire que ça à certains endroits. Mon Dieu, je ne m'aventure sur quelque chose que je ne connais pas l'avenir. Et pour ce qui est du soya en Argentine, ben, on est rendu un petit peu plus que la moitié de semé. Et là aussi, un peu le même constat. Ça a l'air moins sec. Dans les derniers 30 jours, il y a eu des précipitations dans les zones de production. Et en termes de millimètres, ben là aussi, hein, regardez, là, c'est plusieurs centaines de millimètres de pluie qui ont été accumulés en Argentine. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Simon Briard, votre stratège de marché d'RGO Canada. À bientôt. Bye.